Des années de gloire passées avec Kabila, revoici Bochab sous un nouveau prisme. L'ex-SG du PPRD voit désormais en Tshisekedi l'avenir d'un Congo meilleur. Depuis quelques jours, il a décidé de traverser la rue comme ses autres camarades qui avaient déposé Mabunda, l'ancienne chef de la chambre basse du Parlement, pour faire basculer la majorité parlementaire en faveur de Tshisekedi. Avec le même ton, la même hargne, il va se jeter bientôt dans l'arène, comme à l'époque de Kabila, pour défendre le bilan de Tshisekedi. Dans ses propos, il trouve déjà satisfaisant le premier quinquennat de Faci. De quoi s'interroger sur la rationalité du professeur de droit. Au Congo-Kinshasa, la politique va au gré des saisons et des intérêts. Évariste Bochab n'en fait pas l'exception. Avant lui, la transhumance a existé, et après lui, elle va se poursuivre. Pourquoi le maudire? L'ancien DIRCAB de Kabila qui a fourbi ses armes au PPRD, a fini par choisir son camp. Il a rejoint la nouvelle mouvance présidentielle très mouvementée de l'Union sacrée de la nation. C'est sous nouvelle couleur qu'il va législativement compétir en 2023. Il est convaincu que le temps de Kabila est passé. Il faut tourner la page. Et que la politique, c'est le présent. Le vendredi 27 janvier 2023 à Kinshasa, lors du congrès de son propre parti politique, Alliance pour les actions citoyennes, AC, Évariste Bochab a même promis une victoire écrasante de Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023. Ancien DIRCAB de Joseph Kabila, ministre de l'Intérieur et président de l'Assemblée nationale, Évariste Bochab avait négativement marqué l'opinion nationale pour son combat en faveur du troisième mandat, non autorisé par la constitution congolaise, de Joseph Kabila. Par conviction de ses idées, il avait même publié son livre controversé intitulé Entre révision de la Constitution et l'inanition de la nation en 2013. L'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Ambata qui était son premier contradicteur à l'époque, peut encore s'en souvenir. N'oubliez pas que le même Bochab, cofondateur du PPRD avait été sanctionné en 2016 et en 2017 par les États-Unis et l'Union européenne pour son rôle présumé dans les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. De peur de disparaître, Bochab a mieux fait de rebondir pour garantir surtout son siège de Moeka, son bastion qui est désormais acquis à la cause tshisekediste. Rares sont les leaders de l'escape Grand Kasaï à entrer en opposition avec le régime actuel. Les populations du centre, jalouses de leur pouvoir, ne tolèrent pas de voir leur fils faire la moindre fronde à Tshisekedi. L'intolérance et la virulence des propos tenus contre Sezanga et Lubaya, qui se sont détachés du pouvoir UD, font réfléchir les autres politiques. Il faut du courage pour affronter la médisance et la cruauté sinon on s'aligne pour s'éviter des ennuis. Et Bochab l'a bien compris. Il a fait du temps, le meilleur allié de l'histoire. En se tshisekedisant au soir de sa vie politique, l'ex-speaker de l'Assemblée nationale espère jouer les premiers rôles après les scrutins de 2023. Le couple Bochab était le seul à être reçu en aparté à Tshikapa lors de la visite du président de la République l'année dernière. Les autres notables et acteurs politiques s'étaient entretenus avec le chef en groupe. Merci d'être là, avait lancé Félix Tshisekedi tout sourire devant Évariste Bochab Mabudjma Bilange aligné comme les autres notables et officiels de la région au pied de son avion juste après l'atterrissage. Le visage illuminé, l'ancien vice-premier ministre congolais de l'Intérieur sous Joseph Kabila répondit comme avec une certitude je ne pouvais qu'être là. La main sur le cœur, le torse à moitié courbé, il salua ensuite avec toute révérence, la première dame, Denise Nyakuru Tshisekedi. La vidéo avait été largement partagée. Elle tourne jusqu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux et devient virale. Bien avant, il y avait ce cliché d'un calicot sur lequel on pouvait lire l'honorable sénateur Évariste Bochab, digne fils de la province du Kasai, souhaite la bienvenue à Ese Félix Antoine Tshisekedi dans la province du Kasai oasis de paix. Véritable opération séduction. C'était un indice qui faisait dire aux proches de Kabila que Bochab avait déjà quitté la maison. Prédisposé à soutenir Tshisekedi depuis sa prise de pouvoir, Bochab ne trouverait pas d'inconvénient, au regard de son expérience, de servir le pays. Même s'il ne le dit pas, ses faits et gestes corroborent cette thèse. Deux de ses proches, les anciens kabilistes, Adolphe Lumanu et Célestin Tindata Kazande, tous de l'espace Kasaï,
ont promis aussi de soutenir Félix Tshisekedi en 2023. L'Umanu, qui avait perdu son poste de directeur de cabinet de Joseph Kabila en 2010 pour s'être comporté de façon incorrecte envers Sigrid Anna Johnson, ambassadrice du Canada à Kinshasa, avait ouvertement, dans ses vœux le 28 janvier aux militants et cadres de son parti, Nouvelle Alliance de Génération pour la République, /N, à Kinshasa, réaffirmé son soutien indéfectible à Félix Tshisekedi pour les élections de 2023. Le parti /N n'étant pas un parti de l'opposition, nous soutenons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin qu'il brigue son deuxième mandat qui lui est garanti constitutionnellement en 2023, a-t-il indiqué. Un revirement inexpliqué pour les apprentis, mais un changement normal qui démontre que rien n'est statique en politique. Que Tanda, qui se bombait le torse de s'abriter sous le parapluie solide de Joseph Kabila, y aimait, pour faire face à l'orage Tshisekedi, se dédise en moins de 2 ans, prouve qu'au Congo, l'idéal en politique n'existe pas. Peut-être qu'il n'aura pas autant d'aisance à expliquer les raisons qui l'ont poussé à embrasser Tshisekedi, qu'il l'a pourtant méprisé pas si longtemps lors de son interpellation au parquet près la cassation. Samedi 26 juin 2021, l'ancien vice-premier ministre en charge de la justice, Célestin Tindaya Kazande, avait été arrêté et conduit au bureau du procureur général près la cour de cassation, dans la commune de La Gombe, avant d'être libéré quelques heures plus tard. Son triomphalisme débordant quelques heures après sa libération, vantant l'ancien président Kabila au siège de son ancien parti PPRD, lui avait valu sa mise à l'écart du gouvernement. Aujourd'hui, il semble être revenu au bon sentiment. La rupture entre lui et le chef de l'État était partie d'un climat de manque de confiance. Félix Tshisekedi avait découvert que Célestin Tinda avait transmis les avis du gouvernement sur les propositions de loi Minakus Sakata sur la réforme judiciaire à l'Assemblée nationale sans se référer au Conseil des ministres. Finalement, l'ex-garde des Sceaux a compris que le maître du jeu actuel, c'est Tshisekedi et il faut faire avec. Mais des esprits lucides s'interrogent si après Tshisekedi, le trio Bochab-Umanu Tinda ne va se jeter dans les bras du nouveau venu ou par idéal, les trois resteront dans leur nouvelle famille politique. La vraie question de la conception politique au Congo. L'idéologie ne compte pas, mais tout est guidé par le lucre. On ne voit pas le pays, on se contente de son porte-monnaie, c'est Poumonnaie, a expliqué Jacques Joly aux étudiants lors d'une conférence débat à l'université protestante du Congo. Le constitutionnaliste ne comprenait pas comment en un laps de temps, quelqu'un peut quitter de kabiliste pur et dur en tshisekediste pur et dur. Le civisme politique est important pour changer les mœurs si le Congo aspire à l'idée de puissance régionale. Avec une élite incertaine et corrompue, le pays ne peut jamais aspirer à un développement.